tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve. Je vérifie juste parce que je suis en train de me battre avec le son, ça n'arrête pas de couper. Ça a l'air d'être parti. Bon, je sais pas quel micro, je sais pas si c'est la webcam ou le casque. Je suis en train de me battre avec. C'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo. On se retrouve du coup pour travailler sur cette toile-là. Donc je reçu en partenariat avec Pen by Number Day. Donc c'était cette toile-là. Je vais peut-être l'enlever de la pochette, on verra mieux. De Cross Stitch. Je vous ai un peu zoomé pour faire quelques points ensemble. On va pas faire grand-chose, mais juste histoire de blablater un petit peu. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce petit projet, donc je l'ai mis en route. Il a du mal à avancer, parce que je disais, entre la semaine où il a fait chaud, le Covid et tout, j'ai du mal à avancer. Je l'ai commencé quand? Le 14 septembre. Ça fait 12 jours, et j'ai toujours pas fini. Puis en entendant, j'arrête pas de bosser sur ça là, et j'arrive pas à bosser sur l'oreiller Ethan. Donc, comme je fais passer le partenariat en priorité, bon on verra bien. Du coup, j'ai quand même avancé, comme vous pouvez voir, j'ai fait tout. Il me reste plus que le blanc à faire, le demi-point, on verra mieux là. Bon, ça pourrait être plus propre, mais voilà, comme il faut que je l'avance et que j'ai plein d'autres choses à faire, je me suis pas appliquée, puis de toute façon, ça sera caché. Bon, après, il y a pire, mais c'est le fait que j'arrête mes fils aussi par derrière, ça fait un peu dépâté. Mais c'est pas grave. Ça reste quand même assez propre, on va quand même le... Donc voilà, j'avais une ligne à finir, je me suis dit qu'on allait venir blablater un petit peu ensemble là-dessus. Je vais faire quelques points, après je ferai comme pour la carte, je vous retrouverai peut-être juste pour faire des points de nœud et un peu de backstitch, et puis je finirai et je vous montrerai une fois tout fini. Donc tout sera sur cette vidéo-là, je ne vais pas m'amuser à faire 3-4 petits bouts de vidéo. Je trouve ça sympa de voir tout dans la même vidéo, le projet avancé et terminé. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai avancé. On va faire quelques croix. Moi, je terminerai après. J'avancerai un peu mon backstitch et je vous retrouverai pour faire un petit peu de points de nœud de backstitch, histoire de blablater, voir ce qui va pas. Là, j'ai eu un souci. Il m'a manqué un petit peu de fil. Alors, j'aurais pas dû. Et puis mon 762, du coup, il est pas tout à fait pareil. Il est légèrement plus clair là. J'aurais pas dû, mais j'ai eu un problème. Je pense c'est sur le fil. Quand je tire un fil, normalement, sur mes 6 brins, quand j'en prends un brin, il reste à peu près droit, mon brin. Sauf que là, il était, il frisait de chez frisé. C'était une catastrophe. Donc, dès que j'essayais de faire des points, ça me faisait des nœuds. Alors, j'ai eu des nœuds que j'ai réussi à enlever, d'autres que j'arrivais pas. Et puis, le dernier brin qui me restait, il me restait plus que quelques petits croix à faire, je sais plus où, en haut. Et puis après, il me restait ici, une dizaine de croix. Donc, j'avais normalement assez de fil. Sauf que mon dernier brin, le premier point que j'ai voulu faire avec, ça m'a fait une touffe de nœuds que je n'ai jamais réussi à enlever. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Mon fil, il faisait, quand j'enlevais mon brin, il faisait tout crépu, tout impossible à travailler. Donc voilà, j'ai manqué de quelques... Ouais, vous voyez, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ouais, une vingtaine de croix. Et il m'a manqué pour une vingtaine de croix, chose que j'aurais pas dû avoir si j'avais pas eu un problème avec mon fil là qui... C'est vrai, quand je prends mon brin, il est droit là, mon brin. Et là, c'était tout crépu. Donc, je savais plus quoi faire avec. Je vous dis, je me suis battue pour faire cette couleur là, mais bon voilà, j'ai réussi à trouver dans mes affaires, mais il y a une légère différence de bain, donc on fait avec. Je vous ai un petit peu zoomé pour essayer de pas vous embêter avec mes lunettes loupe. C'est comme c'est du 14CT, je suis obligée. Je suis obligée. Donc voilà, après, à part ce petit embêtement de fil, où j'aurais pas dû manquer au final, parce que s'il m'avait pas fait ça, mon fil, j'en avais assez. Ouais, non, ça va, c'est quand même assez agréable à broder. Après, qu'est-ce qui m'a embêté? C'est un petit peu les points de nœuds qui sont venus imprimer sur certains points. Qui m'embêtaient un petit peu. Donc ceux qui sont à l'extérieur, ça va en fait, puisqu'ils gênent pas en fait. Mais là, ils m'en ont imprimé en fait dans
à l'intérieur. Ici, bon, ici ça va parce que c'était du blanc. Ici, ça m'a gêné un peu sur certains. Ici aussi, je crois. Bon, c'est vrai que je vois pas l'intérêt d'aller les mettre parce que de toute façon, voilà, ils sont recouverts. Si là, je les vois légèrement, mais c'est très léger. Je serai quand même obligée de sortir mon diagramme, je pense, pour compter, parce que suivant à quelle heure je vais faire ça, je les verrai peut-être pas. Là, ça va, c'est parce que je suis juste en dessous de la lumière, le Velux, donc je les vois. Mais effectivement, ceux qui sont à l'extérieur du motif, ouais, je veux bien, mais ceux qui sont à l'intérieur, parmi des points, je vois pas trop l'intérêt. Ça nous a juste embêté. Alors, par contre, d'habitude, nous mettre le backstitch. J'ai quand même plein de backstitch. Là, il n'y avait pas. Il n'était pas imprimé sur la toile. J'ai pas l'impression que tous mes points soient très jolis quand même. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, des fois, en plus, j'avance suivant l'heure qu'il est. J'ai pas la lumière qu'il faut. Bon, c'est pas grave. Non, ils sont pas tous très beaux. Donc, voilà pour cette toile. Qui est quand même agréable à faire. Là, bah, il me reste tout le blanc, là, du coup, à finir. C'est vrai que quand j'avais pris la toile, j'avais pas pensé... Bah, moi, j'ai vu ça, je pensais pas qu'il y avait l'intérieur à broder. Alors, je me suis demandé est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Puis je me dis, bah si, ça va comme donner du relief par rapport à la toile blanche. Donc voilà, je le fais quand même. Ça va me prendre un petit peu de temps. Parce que j'ai quand même un gros pavé de blanc. Et puis voilà. Et puis après, bah ouais, il y a tout le backstitch qui manque là pour faire tout ressortir. Ah, c'est pas pratique ici. Donc voilà. Bon bah sinon, c'est la mouche. J'ai les mouches là, j'en ai qui sont réussi à rentrer, puis elles me piquent. Je me suis fait bouffer déjà ce matin. Sortir la tapette à mouche après. Ah. Oui, sinon j'allais dire, j'espère que vous allez bien, voilà. Que vous arrivez à avancer dans vos petits projets. Alors moi j'avance doucement, ça va être... Bah si, quand je pense que vous aurez vu le floss tube sûrement avant cette vidéo là. J'arrive pas, bah j'ai pas avancé autant que je voulais sur mes projets là au mois de septembre. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on va pas se prendre la tête, c'est du loisir, hein. On avancera bah, au fur et à mesure. Là je vais faire un petit peu de celle-là aujourd'hui et puis... Ça, je suis tranquille, Ewen est au kayak toute la journée. Ah, je suis en train de me faire bouffer. Ewen est au kayak toute la journée, donc je vais pas aller avant fin d'après-midi de chercher. Donc je vais avancer un petit peu sur ça là. Après je vais essayer de prendre l'oreiller à Ethan parce que ça fait plusieurs jours que j'ai pas travaillé dessus. Le pauvre il l'attend. Je sais pas ce que j'ai pas de tapette ici. Elle est en train de me bouffer le dos. Ah, c'est horrible. Donc voilà, ouais, ce que je disais, bon bah j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu, mais bon, vous verrez quand même des avancées sur des projets. Celle-là, je sais pas si vous la verrez avancer, fini pour le floss tube, et zut, j'ai perdu mon fil. Hop, ma petite boîte à malice. Mais ça, c'est la boîte que j'ai toujours à côté de moi. Parce que je vous avais dit, j'avais trouvé à Action, au rayon bricolage. C'est bien pratique. Ça, j'ai un carré, c'est ma poubelle de fil. Ici, j'ai des aiguilles, mes ciseaux, mes enfils aiguilles. Aïe, oh, c'est pas possible. Faut que j'enlève ça. Et puis là, j'ai des dés à coudre, des fils pour surfiler ma toile et tout. Donc voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Là, j'ai la mouche qui me déconcentre. Je vais m'en occuper tout de suite après. Je sais pas ce qu'elle a à me piquer ce matin, mais c'est horrible.
j'espère que ce sera pas trop flou, parce qu'en fait, si vous voyez quelque chose, je suis obligée de zoomer, mais si je zoome des fois avec la webcam, c'est pas très... Oh, c'est horrible. C'est pas très joli. Oui, donc je disais que j'étais tranquille aujourd'hui. J'ai mis tout le monde. Donc bah du coup, Ewan au kayak, Ethan est parti en taxi. J'ai déjà passé mon aspi, vidé mon lave-vaisselle. Donc comme ça là, aujourd'hui ça va être tranquille après le reste de la journée. Je pense, je suis pas sûre que mon linge soit sec. Sinon il y aura du pliage de linge aussi. À voir. Mais il y aura de la session broderie. Donc voilà. Bah, après n'hésitez pas hein, à venir discuter en dessous les vidéos. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages. Quand il y a des questions, bah, j'y réponds. Quand j'ai les commentaires, parce qu'il y a une vidéo, je ne comprends pas. J'ai jamais réussi à voir le commentaire. Donc alors soit c'est quelqu'un qui avait mis un commentaire et qui l'a enlevé en fait avant que je le voie et du coup ça reste apparaître comme un commentaire, je sais pas. Ça me marque qu'il y a un commentaire mais moi je le vois pas. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous travaillez. Donc moi je tourne avec pas mal. J'avais dit que je me serais arrêtée à 1 ou 2 projets puis finalement j'en ai plein en route, c'est une catastrophe. Puis là, il y a les salles qui vont pas tarder. Il y a le salle de Sabine qui arrive bientôt. Oh, puis comme j'ai trouvé que j'avais passé, j'ai dit je vais faire le salle de ma vie normale aussi, parce que forcément c'est un salle Soda Stitch. Donc voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore acheté les diagrammes. J'ai pas. Je pense que je ferai tout sur une même toile. Hein. Je les avais repérés, mais c'était pas ceux-là que je pensais faire à la base l'année prochaine. Moi, je pensais faire ceux avec les fenêtres. Bah là, tant pis, on va faire le salle avec les arbres. Et ouais, je pense que je voulais en faire un oreiller de ceux-là. Donc je vais les faire tous sur la même toile. Mais alors là, il faut que je m'amuse à calculer tout ça. Toute la taille de la toile avec des petites marges au centre pour que ça... Comment on appelle ça? Bah, qu'il soit pas collé en fait. Donc faut que je m'amuse à faire tout ça. Mais on a le temps, ça commence que fin décembre, donc on a le temps. Je m'occuperai de ça, moi, au mois de novembre, je pense. Hein. Donc voilà, voilà. Ah, vous l'avez vu passer? Je sais pas si vous l'avez vu passer, la mouche. Je sais pas où elle est repartie, faut que je m'en occupe. Ah, ça c'est horrible, là où elle m'a piqué, ça me pique. Donc voilà, bah écoutez, moi ce que je vais faire, vous n'allez pas me regarder pendant 2 heures broder du blanc. Moi je vais m'arrêter là, la vidéo continue pour vous parce que je vous reprends quand j'aurai fini toute ma zone de blanc. Je vous reprends pour faire des points de nœud et du point arrière. Et puis voilà, donc moi je vous dis à tout de suite. Et recoucou tout le monde, j'espère que ça va toujours. Je vous demande ça parce qu'en fait il s'est passé presque 15 jours, j'en peux plus. Je sais pas, elle est très jolie comme broderie mais je la trouve longue. Ou alors c'est parce que voilà, ce que je disais dans une autre vidéo, je suis fatiguée, le 14 c'était en ce moment, j'ai plus de mal. Elle a bien avancé, je voulais faire du backstitch en fait et bah, je l'ai presque fini hier, il me reste plus que sur les petites feuilles là. Donc on va finir les points de nœud et puis je la laverai et je vous montrerai ce que ça donne. J'ai perdu quoi? J'ai perdu un fil. Alors, hop là. Oui, alors je me suis sorti des cartonnettes parce que celui-là du coup j'en ai pas eu besoin. J'ai juste eu pile poil pour faire mon backstitch. J'ai eu un peu peur donc je l'avais sorti. Et voilà où j'en suis. Ça m'a l'air flou quand même hein, cette histoire.
En plus, là, le temps est pas terrible. Alors, attendez, je vais essayer d'allumer ça. Je sais pas si on va voir mieux. Ouais, j'ai l'impression que mon image est floue, en fait. Bon, j'espère que ça ira. Du coup, il me reste plus qu'un petit peu de backstitch, là, dans les feuilles, des petits points blancs. Alors, c'est vraiment des trucs rikiki. C'est... Alors, pour celles qui n'aiment pas le backstitch, hein, fuyez. Le backstitch et les points de nœud. Comment vous dire, j'ai failli péter un câble. Hein, j'en avais même sorti des perles. Alors, il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Et en fait, je crois avoir trouvé pourquoi. Parce qu'il y a juste une toute petite manip à faire. En fait, quand on fait son backstitch et que je faisais pas toujours à chaque... Et du coup, c'était la catastrophe. Donc, j'ai pas eu assez de fil parce que je les ai recommencés je ne sais pas combien de fois. Bon, là, celui-là est pas terrible, mais c'est pas grave. Il va rester... Là, je crois que j'en ai un en trop. Parce que, bah, du coup, ici, c'était bien, ils sont imprimés, donc ça allait. Ici, bah, du coup, ils étaient imprimés, mais cachés par les points de croix. Et quand je suis venue faire, en fait, ils sont pas réguliers, mais tant pis. Hein. De toute façon, elle est pour moi, celle-là. On voit ici, c'est quand même plus joli. Et encore, il y a celui-là qui est pas... je sais plus ce que... Oui, parce que quand je suis venue faire mon backstitch hier, ça allait plus, je sais plus pour lequel. Donc même là, c'est un tout petit peu différent au niveau du backstitch. Et dans les feuilles, il doit y avoir des différences, parce que c'est pas des backstitch, on pique dans la croix, enfin les contours ou la demi-croix. Alors là, des fois, il fallait faire une ligne, il fallait remonter sur 4 carrés, petit peu par petit peu. C'était la galère. Mais après, voilà, elle est quand même très jolie. Et ouais, je l'ai trouvé super longue, mais je pense que voilà, je suis fatiguée. Et comme je disais, le 14 c'était en ce moment, c'est pas pour moi. Donc on va essayer de finir. Il me reste ici mes petits points de nœud ici à faire. On va essayer de les finir. Après, je vous laverai la toile et je vous la montrerai finie. Je sais pas si je la montrerai parce que je ne sais pas si j'ai un cercle à broder qui va aller avec. Mon point de nœud, c'était quoi? 905, je crois. Hein, 905, c'est ça. Donc ouais, là j'ai été obligée de repiocher dans mes fils pour le point de nœud, parce que bah, en fait je pense que j'en aurais eu assez, mais je me suis tellement battue avec que bah voilà, je les ai recommencés je sais pas combien de fois, ce qui fait que j'ai laissé tomber l'autre jour et je me suis dit laisse tomber, j'étais en train de m'énerver dessus, j'ai laissé tomber, j'ai laissé passer le week-end et j'ai repris ça tranquillement là hier et du coup bah, je les ai vachement mieux réussi quand même ici, à part celui-là qui est peut-être pas top, mais c'était quand même plus facile. Donc là, on va finir ça. Ouais, moi je finirai mes petits points clairs. Puis je suis contente, comme ça, celle-là sera finie. Je pourrai en faire la vidéo, envoyer ça à Paint by Number Day et m'attaquer au coussin à Ethan. Parce qu'il avance pas, parce que clairement, dès que j'ai du temps dans la journée... Bah, c'était pour celle-ci. Alors... Ah ouais, tiens, là, j'ai pas... Alors, derrière, ça commence à être moche. Hein. Vous voyez, ici, j'ai fait un pâté pas possible. Mais je me suis dit, je vais éviter de couper les fils parce que c'est un coup comment on appelle ça? Bah, couper mes petites croix. Donc, bah, tant pis, hein, c'est resté comme ça. Et puis, c'est tout. De toute façon, celle derrière, suivant comment il va être, ça va être... bon, là, j'arrête mon fil. Je passe sur plusieurs et je reviens sur un. Je vais peut-être vous zoomer. Alors... On va essayer de faire ça ensemble. J'espère que ça ne sera pas trop flou. Donc voilà, j'ai mis mon fil. Je viens le sortir là où doit être mon point de nœud. Alors ça va être un peu la galère en vidéo. J'espère que vous voyez quelque chose. J'essaie de trouver mon trou. Alors, bougez pas, je me remets bien. Voilà. J'ai retrouvé donc mon trou. Là, je sors là où doit être ma petite croix, enfin mon point de nœud. Je vais essayer de rezoomer un peu plus, parce que c'était plus facile l'autre jour à plat. Hop, j'espère que ça ira. Donc, mon point de nœud, je tiens mon fil ici, à gauche. Je viens faire un tour, 2 tours, et je viens repiquer ici. Alors, comment on appelle ça? Je l'applique pas entièrement, un tour, 2 tours. Donc je tiens toujours mon fil à gauche. Et là, en fait, je viens
Je viens tirer un petit peu sur mon fil. Je suis où? Je viens tirer un petit peu sur mon fil de façon à coller bien mes petits zigouigouis contre la toile. Et ça, c'est ce que j'ai oublié de faire la dernière fois. Au début, j'oubliais de venir tendre de façon à bien mettre mes petits zigouigouis avant de finir d'enfoncer mon aiguille. Ce qui fait que mes zigouigouis étaient en plein milieu de l'aiguille. Et quand je tirais dessus, en fait, ça faisait n'importe quoi. Donc là, on garde bien son fil dans sa main. On vient glisser. Hop, et mon point de nœud est fait. Alors, je suis où? Oh, j'espère que ça va aller pour voir, ça va pas être trop flou. Alors, attendez, on va redézoomer peut-être pour montrer du coup. Hop, mon point de nœud est fait. Et là, il est pas mal. En fait, le truc, c'est qu'il faut... Je vais le sécuriser, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui bougent après. Hop. Tant pis, hein, c'est moche derrière, mais tant pis. Voilà, comme ça, il bouge plus. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que... en fait, comme je plantais mon aiguille, je tenais mon fil, et j'enfonçais l'aiguille, sauf que comme c'était resté au milieu, en fait, ça se faisait pas bien. Et juste le fait de tendre un petit peu et de vraiment ramener les petits zigouigouis au ras de la toile avant de finir de planter son aiguille, c'est vraiment mieux. Et là, du coup, ouais, hier j'ai apprécié, j'arrivais à faire super rapidement là les autres. Ah, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Sur une toile j'avais réussi à les faire, là je comprenais plus pourquoi. Bon bah là tant pis, hein. Moi je vais tirer les fils, hein, tant pis parce que là c'est juste pas possible sinon. Vous voyez j'ai fait des nœuds. Oh c'est une catastrophe derrière. Bon, la prochaine fois je saurai. Aïe ça c'était mon doigt. La prochaine fois je saurai. Faut juste que je me rappelle de ça, bien tendre. Je vais juste vérifier que je saigne pas. Non, c'est bon. Ah, j'ai pas réussi mon truc. Ouais, j'espère que ça va aller avec la lumière, parce qu'aujourd'hui le temps est pourri. Là, on a eu 4 jours, on serait cru en été. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment tout bizarre. C'est tout gris. Je sais pas si je vais avoir de la pluie ou pas. Alors, j'ai sécurisé mon fil. Je reviens dans mon petit trou ici. Donc on y va. Alors par contre il faut avoir un fil assez long, hein, parce que sinon c'est la galère. Donc 2 trous, je repique. Hop, je repique. Je tiens mon aiguille, je tends mon petit fil là. Hop, et après, ouais, faut pas tirer non plus trop comme un bourrin. J'ai réussi à faire passer mes points de nœud de l'autre côté, moi, l'autre jour. Hein. J'ai tellement tiré comme une forcenée dessus. Et je vais le sécuriser. Parce que là, celui-là, il est beau. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Alors, je sais pas si on voit quelque chose. Parce que là, avec la webcam, c'est compliqué. Ça fait pas une super image. Mais bon, comme je disais, hein, moi, je vous fais ça, les vidéos, pour le plaisir. Je vais pas investir. Je préfère investir dans mes loisirs. Que d'investir dans des matériaux, pardon. Des matériaux qui... Ah bah oui, c'est vrai que j'avais dit que je l'aurais pas coupé. Bah voilà. Non, celui-là, il bouge pas normalement. Eh ben, on va faire celui-là. Alors, qu'est-ce que je fais pour savoir où est-ce que je dois aller? Je passe par là. Et là, je vais venir bloquer du coup mon fil. Hop, hop, hop. Et puis bon, bah tant pis, il y aura des traits. Ah mince. Derrière, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Le principal est que j'aurais réussi à finir cette toile, à faire mes points de nœud sans mettre les perles. Il faut que je les ramasse d'ailleurs, mes perles, avant qu'il y ait un chat qui ait la bonne idée de venir faire tomber ma boîte. Là, j'étais contente, j'avais trouvé des perles à peu près dans les mêmes tons. Et j'allais mettre ça, mais au final, c'est vrai que ça aurait pu être sympa aussi, vu que j'allais, je pense, la mettre dans un tambour. Parce que si on met en cadre, bah forcément, c'est pas terrible. Hein. Alors, est-ce que si je rezoome un peu... Donc, je tiens 1, 2, je viens commencer à planter mon aiguille. J'ose pas trop mettre ma tête pour voir mon trou, là. Et du coup, je fais bien descendre ce qui doit être le point de nœud en bas. Et hop,
Non mais franchement, c'est tout simple en fait. C'est vraiment tout simple une fois qu'on a pigé le truc là. Et je me dis, je me suis énervée. Tout mon samedi ou mon dimanche, je me suis énervée sur ma toile. Bon bah là en fait mes petits ronds ils sont pas forcément mis là où il faut, mais bon. Ouais, c'est samedi ou dimanche, je me suis énervée sur la toile. Et pour rien en fait, clairement, pour rien. Celui-là est un tout petit peu plus petit. Donc après c'est suivant la tension qu'on donne dans le. Quand on retire dessus. 1, 2. Alors, hop, mon petit zigouigoui à descendre. Voilà. Ah non, mais franchement. Donc, pensez, je pense que toutes celles qui galèrent à le faire, pensez à bien venir coller avant d'enfoncer complètement votre aiguille. Vous venez bien le coller. Voyez, et là, je lâche pas le côté gauche en fait. Si vous lâchez le côté gauche, c'est clair que ça part en sucette. On vient vraiment au dernier moment le lâcher. Et là, c'est nickel. Donc moi, je l'ai fait avec 2 fils. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Vous voyez à quelle vitesse je l'ai fait en fait mes points de nœud. Et ils sont là, ils sont tous pareils pratiquement. J'espère que pour vous ça ira au niveau de la. Alors là, je tends de façon à emmener mon petit zigouigoui. Et voilà. Je vous montre toujours, on est toujours. Moi j'ai l'impression que c'est flou. Alors après, j'espère que dans la vidéo ça ira. Bah tant pis, j'ai dit que je tirais le fil. À moins que j'essaye de le cacher un peu. Ouais, encore, ça va pas me cacher grand chose. Hein. Hop. Bon, moi, ça me tend mes petits. Parce qu'il y a certains, j'ai pas dû bien sécuriser derrière. Alors, vous voyez, ceux ici, ça m'énerve en fait parce qu'ils sont pas beaux. Mais tant pis, j'ai pas envie de les recommencer. Même si là, maintenant, j'ai pigé la technique. Là, je me dis, essayer de les enlever, j'ai peur d'abîmer tout le reste de mes croix. Donc, clairement, non. Ça restera comme ça. Et comme je le dis, de toute façon, c'est pour moi. Alors, hop. Là. Ah, celui-là, j'ai pas dû bien... un peu moins beau, j'ai pas dû bien mettre mes zigouigouis. Alors là, c'est tendu. Et voilà, j'ai fini mes points de nœud. Vous avez vu comment j'ai fait le petit tas assez rapidement là. Il y a bon, celui-ci là qui est ouais, un petit peu moins beau, mais voilà, je pense qu'en fait j'ai pas dû venir, j'ai pas fait attention que j'étais bien tendu. Mais bah, ils sont pratiquement tous pareils. Alors qu'ici, bah ici ils sont moches. Ici celui-là ça va, celui-là ça peut encore aller à peu près. Ici ils sont moches. Mais bon, pardon. Mais bon, du coup, tant pis. Ça restera comme ça. Maintenant, je sais que le but est de venir, une fois qu'on a fait ces 2 tours, on commence à planter son aiguille. On donne un petit coup de... On tire un petit peu sur le fil de gauche qui reste toujours en main étendue. On tire un petit peu dessus de façon à emmener les 2 petites virgules qu'on a fait au ras de la toile. Et là, on finit de planter son aiguille et on tire son fil, toujours en maintenant le côté gauche. Il faut vraiment que le fil de gauche reste toujours
tendu jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où vous avez plus de place en fait pour le tenir. Et ça c'est hyper important, sinon bah voilà en fait le petit point de nœud il part en cacahuète sinon. Hop. Et là je vais venir tout sécuriser. Oh, bah, du coup j'avais même pas besoin de redescendre ma bobinette parce que j'ai eu assez parce que bon, bah c'est pas propre, mais bon tant pis. Ça m'énerve un peu que voilà le tas de nœuds que j'ai fait là. Je me suis tellement emmêlé les pinceaux, je vous dis, ça a été... j'ai failli m'arracher les cheveux. Hein. Un truc de dingue, alors que c'est tout simple. Si on prend le temps juste de... Voilà, c'est juste ce petit truc-là. Si on prend le temps de faire ça... Alors là, je sécurise bien. Alors, c'est quoi ce fil-là? Ah oui, il a cassé. C'est pas grave, de toute façon. Hein, je pense, il a cassé où? Ah ouais, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai pas bien coupé. Voilà. J'oublie pas mon aiguille derrière. Et donc voilà. Ce que ça donne en fait là, on voit qu'ici ils sont quand même très réguliers. Ici ça va aussi. C'est celui-ci, je sais plus lequel j'ai dit qui était. Et ouais, je pense qu'il faut venir quand même sécuriser derrière. Parce que j'en avais qui bougeaient. Non, peut-être pas. Je suis peut-être revenue sécuriser après. J'en avais qui bougeaient. Mais voilà. Bon, bah dans l'ensemble, hein, par un peu ceux-là qui sont moches, ceux-là qui sont moches. Dans le haut, ça va. Ça reste assez joli. J'aime quand même beaucoup, hein, même si je l'ai... Mais je pense que voilà, là, j'étais fatiguée. Pardon, après le Covid, là, et tout. J'ai du mal. Je fais déjà moins de malaise. On m'a enlevé un cachou là pour mon diabète. Je pense que je faisais des hypoglycémies en plus. Parce que la tension est montée très très haute avec le Covid. Mais après le Covid, elle est redescendue un peu. Donc je suis presque dans la norme. Donc du coup, je pense pas que c'était la tension qui me donnait des malaises. Mais voilà, entre les malaises que j'ai fait, le Covid, tout ça, là, je vous assure, j'ai du mal. Donc ouais, je l'ai trouvée très très longue. Pourtant, elle est super belle, quoi. Donc là, moi, je vais aller finir. Je vais pas le faire avec vous, je pense pas. Parce que là-bas, par exemple, j'ai une petite virgule à faire dans celui-là ici. À moins qu'on regarde. Et puis après, je la nettoierai et puis je viendrai vous la montrer. J'ai fait quoi de ma pochette? Un bordel. Voilà, c'est vraiment des tout petites... Je sais même pas si je vais les faire. Là, ça me fait un rond. Je sais pas, en fait. Ça emmène des petits points de lumière, quand même, dans la feuille. Je sais pas. Je vais peut-être tester un, on va voir. Peut-être qu'au final, ça va pas me plaire, en plus. Hein. Donc ça, c'est le 31. 3000... Bah, c'est le blanc. C'est le blanc, Soso. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo quand même vous aura plu et que du coup là je peux vous aider à faire vos points de nœud. Ça je sais que c'est un petit peu la hantise de tout le monde, et alors que là du coup je vous dis, si on pense juste à ce tout petit détail, et ben ça va nickel. Je sais que j'ai d'autres toiles avec des points de nœud, il faudra juste que je me rappelle. Au pire je viendrai réécouter ma vidéo. Oh non, mais je vous jure. Hop, non, bah qu'est-ce que je fais? J'ai pas besoin de le plier en deux, c'est du backstitch. Alors, je vais essayer de faire un tout petit peu là avec vous. Et puis après, moi, j'irai finir de mon côté. Comme ça, cet après-midi, je pourrai bosser sur l'oreiller, Ethan. Il va être content, le petit loulou. Ouais, alors là, vous voyez, c'est... quoique là, celui-là, ça va à peu près. Donc... ça doit être par là. Moi, je viens déjà sécuriser mon fil. Sur l'arrière. Alors, c'est pour ça que mon derrière est pas souvent très joli. Parce que je viens sécuriser mes fils. Je viens les arrêter. Mais bon, je préfère que mon devant soit plus propre. Parce que comme je disais, hein, souvent, quand on arrête les fils en passant sous les croix par devant, ben, elles sont plus
plus boursouflé que les autres et du coup, bah, ça fait moins uniforme. Donc moi, je préfère le faire comme ça. Donc logiquement, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, j'en suis où? Ici, c'est la fin de ma croix. Donc ici, il faut que je pique ici au milieu de ma croix, enfin entre mes deux croix. Hop. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça va peut-être être moche en fait. Bon, ça se voit à peine. Moi, c'est pour ça que je ne sais même pas si je vais me fatiguer à le faire. Enfin, des fois, il faut prendre du recul. Ça se voit à peine. Ouais, je sais pas. Je sais pas si vous le voyez, vous. Ah si, on voit peut-être mieux à la caméra. Bon bah allez, on est parti, on va le faire. Tic, 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 je suis où? Mon fil est où? Alors, je sais pas si je suis pas partie dans le bon sens, je crois. Les 3C, ils sont là. Alors là, j'ai dû faire une bourde, non? Ah non, peut-être pas. Ouais, parce que dans les feuilles, il y a des backstitch, c'est pareil, j'arrivais plus à retrouver où j'étais. Donc je sais qu'il y a des endroits, mes traits sont pas tout à fait où il faut, mais bon. Ça le fait quand même, hein. Hop, je dois piquer entre deux. Alors, bah, ce que je disais hein, sur une vidéo, le backstitch en fait, c'est un petit peu chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi je fais point par point. Vous avez des gens qui préfèrent faire des plus grandes lignées. Après, tout dépend. Chacun fait comme il veut. Chacun fait... Aïe, oh, j'arrête pas de faire ça. J'ai mal au doigt. Et avec le dé, j'ai du mal à travailler. Et un pansement, bah, c'est chiant parce que ça arrête pas de... comment on appelle ça, de s'agripper dans mon fil. Alors les B, ils sont là. Oui, donc je disais le backstitch, voilà, chacun voit comme il le sent. Moi je préfère faire croix par croix. Après c'est une question de ce qu'on aime comme résultat. Alors c'est sûr que c'est plus rapide aussi hein, de faire des plus grandes lignées. Vous voyez là j'ai plusieurs points qui vont aller en ligne droite. Vous allez avoir des gens qui vont faire la ligne droite complète. Moi je préfère. Bah, je prends mon temps, hein, c'est de la détente, c'est. Voilà, là encore, je trouve que comme il y a quand même vachement de points, ça commence à être. Voilà, ça fait plus saccadé, mais c'est pas grave. Hop. Et donc là, et encore un. Je pense que le fil blanc là il est moins couvrant. Parce que là ça me fait plus des petits. On voit à peine. Hein. C'est pas grave. Allez. Faut que je remonte tout en haut là. Bon, je vais peut-être l'arrêter. Alors.
Je finis cette feuille-là avec vous et après, je ferai les autres hors caméra. Ça devrait quand même aller assez vite. Je voulais faire la vidéo plus tôt ce matin, mais là, j'ai traîné. J'ai traîné. J'ai eu le malheur d'ouvrir mon jeu sur le téléphone, là, Royal Match. J'aime bien jouer à ça. Et comment dire, j'y ai passé pratiquement toute la matinée parce que j'ai pas arrêté de gagner. Comme j'ai pas arrêté de gagner, j'ai continué, j'y ai passé toute la matinée. Là, j'avais encore 1 heure de vie. Non, faut que j'arrête parce que c'est pas possible. Sinon, vraiment, je ferai rien. J'ai encore mon aspi à passer. Bon, voilà, je suis toute seule. De toute façon, Ewen est au kayak jusqu'à 16 h. Il rentre à 16 h du coup. Donc là, je suis toute seule jusqu'à 16 h. Il est quelle heure? 11h30, je crois. Donc bon, je suis tranquille. J'ai encore le temps. Je vais me faire à manger vite fait après. Et pendant que ça chauffe, je pense que je vais... on voit à peine en fait le blanc là. Franchement, je sais pas, parce que on le voit à peine, là, il est pas... J'aime pas. Je préfère ça en fait. Non, allez hop. Je vais l'enlever. C'est pas grave, on va enlever le backstitch blanc, parce qu'en fait, j'aime pas. J'aime pas. Donc maintenant, il faut juste que j'arrive à le récupérer. Bon, ça, c'est pas grave, je ferai ça après. Hop. Voilà. Et puis tout ça, après, je vais enlever ça. Je vais aller faire ça... J'ai un aimant, une aiguille, mais je le mets dans ma bouche. Très bien, ce saut. Je pense que je vais aller faire ça après, au calme, pour pas me scratcher mes petites croix. Voilà. Ouais, j'aime pas, là, le backstitch en blanc, là, franchement, il me plaît pas. Je sais plus où j'ai coupé mon fil. J'étais où, en fait? Là. Bah oui, j'étais pas du tout au bon endroit. Donc, ouais, non, j'aime pas. Donc, on va laisser en fait en vert. C'est très bien. Il n'y aura pas les petits points de lumière, mais c'est pas grave. Je vais vous dire, elle sait pas ce qu'elle veut, celle-ci. Il m'en reste à enlever. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que moi je vais continuer tranquillement à enlever ça. Il va m'en rester un. Hop. Ouais, j'aime pas. Et du coup, moi, je vous retrouve, voilà, je vais défaire ça, et puis je vais la mettre à tremper, et puis je vous retrouve quand ce sera trempé et séché. Bon, pour vous, ça change rien, ça sera dans la même vidéo. Ouais, ça change rien, ce sera pareil, je vous mets ça à la suite. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite une fois que ça sera lavé. Allez, à tout de suite. Et recoucou tout le monde. Allez, on se retrouve enfin pour la dernière partie. Il est fini. Enfin, il est fini entre guillemets parce qu'il y avait du backstitch blanc à faire que je n'ai pas fait. Il y en avait un petit peu ici dans le pic aiguille, un petit peu dans la bobine et les feuilles. Et en fait, j'ai pas trouvé que ça faisait très joli le backstitch blanc. Je trouvais que ça faisait très saccadé, ou alors il aurait fallu que je fasse plusieurs points en même temps. Mais le truc, c'est que il y en avait, c'était assez compliqué parce que c'était une petite croix, enfin une demi-croix. Donc bon, j'ai laissé tomber. Moi, je l'aime bien comme il est là. Donc on va regarder au niveau des fils avant de vous montrer la toile. La toile n'est pas repassée. Hein. Par contre, je l'ai lavée, mais je l'ai pas repassée. Donc en fil, j'ai eu assez, à part sur 2 couleurs. Mais c'est de ma faute. Hein. Enfin, une couleur, non, c'était pas de ma faute. Il devait y avoir un défaut dans un fil parce qu'à chaque fois, je prenais mon brin.
C'était une catastrophe, il faisait tout crépus. J'avais jamais vu ça encore, donc là je pense qu'il devait y avoir un défaut dans mon fil. Il faisait vraiment tout crépus, donc j'ai perdu, et c'était sur sur tout le fil, donc j'ai perdu 6 fils. Parce que dès que j'essayais de faire une croix avec, en plus ça me faisait des nœuds pas possibles, et du coup il y en avait certains que j'arrivais à défaire et pas d'autres, donc j'ai perdu énormément de fils, et je l'ai remplacé par le mien qui était un petit peu plus clair, mais ça se voit pas trop, et puis si j'avais pas eu de soucis sur le fil, j'en avais clairement assez. Après j'en ai manqué pour les points de nœud, parce que voilà, comme je vous expliquais avant, je me suis tellement énervée dessus que voilà, je les ai fait, refait, défait. Maintenant que j'ai pigé l'astuce, c'est bon. Et sinon, clairement, j'en avais assez aussi, hein. Donc logiquement, voilà, il me reste quand même un petit peu de toutes les couleurs. Il y a certains qui ont manqué, mais voilà, pour le point de nœud, c'est de ma faute. Et l'autre, je pense que j'avais un défaut sur mon fil, parce que voilà, parce que j'avais jamais vu ça, que ça faisait tout crépus comme ça. Normalement, quand je prends mon brin, voilà, il reste à peu près droit, mon fil, et là, c'était crépus direct, j'ai jamais vu ça. Donc, je l'ai commencé le 14 septembre, je l'ai fini le 10 octobre, donc voilà, presque un mois. Oui, si j'avais fait mon petit backstitch blanc, j'en avais pour un mois. Et, tada! Elle n'est pas repassée, hein, mais voilà, je l'ai déjà bien lavé, et puis je la repasserai après quand j'aurai trouvé, parce qu'il faut que je trouve un cercle à broder assez grand. Puis il faut que j'ai de quoi, il faudrait que j'ai de quoi après, cacher les contours derrière. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé de cercle à broder là dans mes trucs, ou alors j'en ai un grand mais il est utilisé puis il sera trop grand. J'aurais plus de quoi rabattre mon derrière. Donc pour l'instant voilà, il est fait. Faut que je lui trouve un cercle à broder, mais ça attendra. Je vais le mettre dans mes projets finis, et puis on verra ça après. Moi c'est vrai que j'ai perdu du temps aussi à faire tout le blanc. Vous n'êtes pas obligé après, hein, vu que la toile est blanche derrière. C'est une étape peut-être que j'aurais pu zapper. J'ai essayé de le faire vraiment au maximum comme il était sur la photo pour vous. Donc voilà, c'est vrai que j'ai perdu quand même beaucoup de temps dans le blanc. Et puis voilà, si vous n'aimez pas le backstitch, prenez pas cette toile, parce que clairement elle en est bourrée. Et puis c'est pas un backstitch simple, hein, parce que vous avez backstitch simple où on contourne, où c'est demi-croix. Mais là, il fallait pliquer dans des quarts, des trois quarts. Donc c'est vrai que c'était un peu pénible. Moi, je me suis un peu perdue dans certaines feuilles, mais c'est pas grave, j'ai réussi à bidouiller. Les points de nœud, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas le point de nœud, et encore, avec ce que je vous ai dit, normalement, c'est bon. J'ai un doute que je l'ai bien sécurisé. Non, si, c'est bon. Donc voilà, j'ai fait mes petits points de nœud ce côté-là avec vous, là, qui est quand même plus joli. Là, c'est pareil, j'avais commencé à piger l'astuce, donc ils sont un peu plus jolis. Et puis ici, ici, c'est un petit peu moins beau, parce que je me battais avec, donc mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, celle-ci, elle sera pour moi, de toute façon. Donc voilà, rien à redire, à part que voilà, si vous n'avez pas le backstitch et le point de nœud, ne prenez pas cette toile. Et puis c'est tout, sinon ça a quand même été assez agréable à broder. Non, il y a eu des endroits, c'était un petit peu compliqué, parce que justement, il y a le backstitch et le point de nœud sur le modèle. Donc vous avez le point de nœud et le backstitch, des fois, qui viennent un petit peu cacher les symboles. Par exemple ici, alors attendez, je suis où? Parce que je l'ai vu ici, là j'ai un point de nœud entre 4 symboles. C'est plus le backstitch là, c'est clair qu'il y a un symbole, on ne sait pas trop, mais en suivant la couleur ça a été. Et du coup, comme sur la toile c'était marqué aussi, c'était un peu compliqué ça en fait, d'avoir mis les backstitch et les points de nœud du coup déjà pré-imprimés. Les points de nœud étaient pré-imprimés, pas le backstitch, mais ici, parce que du coup on savait plus trop. Mais bon, sinon voilà. C'est fait tranquillement.
Moi, je l'ai trouvée longue, puis c'est vrai que je voulais avancer sur d'autres projets, et du coup, j'étais coincée avec celle-ci, parce que comme c'est un partenariat, il fallait quand même que je la fasse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette toile. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle fait, parce que je l'ai fait en 3 ou 4 parties. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que du coup, mon petit conseil pour les points de nœud vous aidera à les faire. Parce qu'on a quand même pas mal de toiles où on a des points de nœud. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à les faire. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, bisous, bisous!